Bonjour à tous, ici Corarouli, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire la partie 2 de l'ordinateur portable. Donc ça y est, les mises à jour ont été faites. Donc voilà, ça fait 2 jours que j'ai pas allumé l'ordinateur. Donc je l'ai pas laissé sur le secteur pour laisser brancher la batterie justement pour voir si ça allait refaire le même problème. Donc nous allons voir ensemble parce que je ne l'ai pas allumé, l'ordinateur est juste en face de moi, je ne l'ai pas encore allumé, il n'y a que la batterie qui est branchée. J'ai reçu aujourd'hui l'alimentation. Comme je vous ai dit, il faut que l'alimentation soit en un seul bloc. Pas avec des adaptateurs comme ça en fait. Donc pas des extensions comme ça ou n'importe quel truc comme les multi-alimentation, vous pouvez changer les bouts à chaque fois. Il faut que ce soit vraiment le bloc tout en entier du câble, jusqu'au secteur, que ce soit pas détachable. Bon ça c'est normal que c'est détachable, toutes les alimentations sont comme ça, sont détachables. Ils sont en deuxième partie, voilà c'est ce qu'il y a avec. Qu'on met là. Donc pas forcément prendre un HP, c'est pas vraiment un HP ce que je vous ai demandé de prendre forcément. Regardez juste la tension si c'est la même et si c'est adapté pour cet ordinateur. Donc celui-là il est adapté sur ordinateur. Donc on va tester ça. Donc l'embout c'est le même, il rentre dedans, j'ai vu ça, je l'ai eu à peine aujourd'hui. Donc on va essayer ça. Donc voilà, c'est de toute façon prendre une alimentation spéciale HP comme je vous ai dit d'origine d'ordinateur, vous ne risquez pas de le trouver, c'est un peu galère et vous risquez de coûter beaucoup plus cher. Donc comme je vous dis, celui-là, il m'a coûté. Alors, avec les frais de port, ça m'a fait 24,85 €. Sinon, il était à 19,95 €. Et il y a eu 4,90 € de frais de port. Donc, il faut savoir que les multi-alimentations coûtent pratiquement dans les mêmes prix ou même un peu plus bas. Mais il vaut mieux avoir une alimentation qui fonctionne pendant des années, qui risque pas de faire des problèmes sur votre ordinateur, en rajoutant 2 ou 3 € que prendre un multi qu'il faut changer à force et qui va avoir des problèmes sur les ordinateurs portables. Donc, alors, on va tester ensemble. Donc l'ordinateur, ça fait 2 jours qu'il n'a pas marché. Et on y va tout de suite. Voilà. Donc voilà, l'ordinateur il n'est pas branché. On va appuyer sur le bouton, on va voir s'il s'allume. Il s'allume, parfait. Donc c'était bien un problème de batterie. On va voir si c'est un problème de disque dur maintenant, ça se lance. Le PC se lance. Alors, est-ce que je suis bien droit là ou pas? Ah, voilà. Donc il démarre largement plus vite qu'avant. Bien sûr, je peux toujours pas le mettre dans la capture d'écran, je sais pas pourquoi, il veut pas capturer mon ordinateur portable. Faut que je vois ça, je crois que j'ai un petit souci avec la carte. Parce que hier j'ai voulu mettre ma play et ça n'a pas voulu fonctionner aussi. Donc c'est un autre problème qu'il faut que je règle de mon côté. Donc il y a des mises à jour, voilà, ça a été fait. Alors, on va continuer. Ça on va quand même mettre par défaut, mais après je vais changer de toute façon. Voilà, ça, c'est connecté avec une clé de sécurité. On va mettre un i. Voilà. Il me faut l'adresse mail à la personne et après je lui mettrai une adresse dessus. Donc voilà, tout a chargé. La batterie, elle est toujours pleine, on la voit ici. Sinon, ça on peut zoomer. Voilà. Elle est à 96%. Hop. Est-ce que c'est mettre comme ça? Voilà. On va essayer de monter la luminosité de l'ordi. On va laisser comme ça. Je vais juste voir si je peux monter la luminosité.
Personnaliser. Ok, bon, j'ai compris. C'est pas comme ça, c'est par là. Alors, ce PC. Son alimentation. Et non. Et non, et non, et non. Voilà, option d'alimentation, modifier les paramètres du mode. Alors, éteindre l'écran déjà, je ne mets jamais. Secteur, je mets jamais. L'ordinateur, on ne jamais. Hop, ça, je mets jamais. Alimentation avancée. On va mettre enregistrer les modifications. Choisir quand les. Ça, c'est bon, j'ai fait. Modifier les fonctions de mise en de l'ordinateur. Choisir l'action qui suit la fermeture du capot. Ah, ça, c'est bien alors. Lorsque j'appuie sur le bouton marche arrêt, ouais, tu peux mettre en veille, ça aussi. Lorsque j'appuie sur le bouton mise en veille, il se met en veille, il n'y a pas le bouton mise en veille. Donc, Et lorsque je ferme le capot, il faut mettre ne rien faire. Comme ça, si vous le branchez à l'écran ou quoi, vous avez juste à fermer le clapet, tac, et l'écran ne bougera pas, quoi, il ne s'éteindra pas. Alors, la luminosité, c'est où? C'est vers ici, ça je m'en souviens bien. Est-ce que j'ai un raccourci sur le clavier? Ah, bien. C'est bon, j'ai trouvé. Voilà. C'est un peu plus clair. On va vérifier si toutes les mises à jour étaient installées. C'est pas par ici. C'est sûr. L'autre paramètre ici, juste là, il est. On va essayer de le mettre en face, comme ça vous verrez un peu mieux. Flash. En paramètres, mise à jour et sécurité. Voilà, la mise à jour a été faite. Ah, il y a eu une vérification aujourd'hui. L'ordinateur était éteint, mais on vérifie quand même en cas où si on a une autre. Voilà, il n'y en a plus. Quand une fois que c'est comme ça, c'est que c'est bon. Tout est parfait. Je vais vérifier juste pour voir si tous les pilotes ont bien été installés. Voilà. C'est accueil. Périphérique. C'est pas avec ça, j'aime pas là. Putain, il faut toujours régler avec un coup avec celui-là, un coup avec lui. C'est du n'importe quoi leur truc là. Ça affiche pas la même chose. Voilà, gestionnaire, t'as quoi là? C'est gestionnaire de périphérique. Est-ce que tout a été mis à jour là? Tout est mis à jour, vous n'avez pas de problème. Même la caméra. Parfait. La batterie a été reconnue. Donc, tout ça c'est bon. Maintenant, je crois qu'il me faut un compte là. Parce qu'il y a des mises à jour là aussi qu'il faut lancer sur le Microsoft Store. Mais il faut que je me connecte pour avoir la mise à jour, il me semble. Télécharger, mise à jour. Je préfère vous montrer comment il faut faire, comme ça moi vous le saurez quand vous refaisez un système ou quoi. Voilà.
une fois que vous avez fait toutes les mises à jour de Microsoft, Windows, tout ça, il faut venir ici, sur Microsoft Store, là vous avez le petit sac là blanc, vous cliquez dessus. Et ici, il faut mettre obtenir des mises à jour. Et après, vous mettez tout à jour dessus. Alors, des fois, en mettant à jour ici, il faut retourner dans le mise à jour de Microsoft et relancer une mise à jour. Des fois, il y a d'autres trucs qui arrivent encore mise à jour. Une fois que vous avez fait ça, tout complet, ça veut dire que c'est bon. Le PC, il est bon, il est à jour de partout. Donc là, comme vous pouvez le voir, voilà, il en a trouvé. Et il est mis à jour. Donc, avec tout ça qui va se mettre à jour, ça s'installe. Il en reste combien là? On attend que ça se finisse. Voilà, les mises à jour quand c'est fini, il y a écrit ça. C'est-à-dire que c'est bon. On refait obtenir des mises à jour. On ne sait jamais si on a d'autres qui se cachent. Il y en a toujours qui se cachent. Voilà. Hop, on va appuyer sur pause. Une fois que c'est fini. Voilà. Une fois que c'est terminé, on recommence. Jusqu'à qu'il n'y ait vraiment plus rien qui dise que c'est bon, tout est à jour. On continue. Voilà, il y en a encore. Toujours les mêmes. Rebelote. On recommence. Et ils vont faire combien de fois la mise à jour de celui-là? Je vais bien voir si ça a changé quelque chose ou pas. C'est bizarre ça. « 688 et 202. « 202. Ça n'a pas l'air de changer grand chose là. Je sais même pas s'il fait vraiment la mise à jour de ces trucs. On va voir. Ce qu'il faut. Bizarre ça. Ouais, bon, ça c'est moi qui faut jeter un compte. Bon. Bon, à part ça, normalement ça doit être bon. On va voir direct dans l'autre. Hop. On va savoir si on a d'autres qui sont revenus. Sécurité. Voilà, on vérifie. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont apparus? Bon, c'est vrai que c'est un peu chiant et un peu long à faire ça, les mises à jour et tout, mais c'est très très important de le faire dès le début du système avant d'installer les autres programmes et tout, parce que ça prend beaucoup de temps, ça demande
beaucoup de puissance pour l'ordinateur, internet et tout ça. Si vous avez installé déjà plein d'applications dessus, vous avez déjà bourré le disque dur, ça va être encore 2 fois plus long quand vous aurez les mises à jour et tout. Donc là, on a fait vraiment le plus gros. Donc je vais juste voir s'il n'y a pas... normalement, il y a des extensions de mise à jour. Parce que là, ça a dû mettre que les mises à jour importantes. Je me demande même pas, normalement, il devrait me choisir... Non, bah, il devrait avoir tout. Donc voilà, une fois ça c'est fait, on lance Microsoft Edge. La configuration, continuer sans vous connecter. Donc, ça enferme. C'est quoi ça? Bon, là, on oublie d'accepter. Alors, on télécharge Firefox. Opera, il est pas mal aussi. Hein. Moi, je suis souvent c'est Firefox. Après, voilà, ça c'est chacun ce qu'il préfère et tout. Et moi, je préfère utiliser Firefox. Je trouve que c'est le plus rapide et le plus équilibré. Où on peut faire pas mal de choses sans attraper des virus ou quoi. Google Chrome, c'est un gros attrape-virus. Donc, tout le monde est dessus. Donc, il y a des pubs de partout. C'est même pas la peine d'y penser. Donc, au moins, Firefox, ça utilise Google, mais pratiquement tous les moteurs de recherche utilisent Google, sauf Opera. Je crois qu'Opera, c'est le seul qui est spécial, qui a son propre truc. Donc c'est pour ça que je dis vraiment Firefox, c'est ce que j'utilise le plus. Et après Opera, il est pas mal aussi pour les recherches. Donc on télécharge Firefox et ensuite on lance l'installation qui était en bas à gauche. Donc voilà, une fois l'installation terminée, ben, il va se mettre automatiquement, il va se retrouver automatiquement derrière. Donc ça, Microsoft enferme et on met définir par défaut. Voilà, ça s'ouvre automatiquement les paramètres. Donc pour l'avoir par défaut, il faut cliquer là-dessus, navigateur web, et vous choisissez votre navigateur, Firefox ou Opera ou Google Chrome si vous préférez, même si vous préférez quand même le prendre. Donc voilà, on sélectionne Firefox. Ouais, basculer quand même. Voilà. Et il va se mettre ici. Donc ça, c'est la première étape. Donc là, Firefox est ouvert. On ferme la croix. On ferme. Il est ici. Alors, ce que je vais faire, je vais aller le chercher ici. Je mets bouton droit et je mets épinglé sur l'écran d'accueil. Non, c'est pas là que je veux. Plus. Ah, il est là. C'est là. Épinglé à la barre des tâches. Voilà, c'est ça ce que je voulais. Il se trouve ici. Donc bien sûr, il ne faut pas le faire dans l'icône d'ici. Parce que vous allez voir, si j'aurais fait dans l'icône d'ici, une fois que je l'aurai supprimé, ben, logiquement, ben, il sera supprimé là aussi, il ne fonctionnera pas. Parce que je l'aurais supprimé du raccourci d'où je l'ai pris. Donc on vide la corbeille. Ça, si vous ne voulez pas l'utiliser, on enlève. Là, c'est quoi? Oui, il y a un carré transparent. C'est pareil, c'est Microsoft. Pourquoi il y a un bug? On l'enlève, il y a eu un souci, je sais pas pourquoi il était transparent. Donc voilà, ça fait un bureau tout propre. Maintenant, on rouvre Firefox. Vous allez voir, la vitesse est beaucoup plus rapide. Voilà, on arrive ici. Donc la première chose, c'est prendre AD bloc Firefox.
Bon, ça c'est Google, on est obligé. Donc on accepte, parce qu'en ce moment ils veulent tout contrôler. Donc AdBlock plus adopter cette extension pour Firefox. On clique toujours le premier, il faut toujours prendre le premier. Vous êtes sûr, c'est le plus sécurisé. Donc on ajoute à Firefox. Et on met ajouter. Voilà, vous le voyez, il est là. Autoriser cette extension de exécuter dans une fenêtre de navigation privée. On met j'ai compris. Et ensuite, on ferme. AdBlock, il est toujours là. En fonctionnalité. On met retour ou carrément, ouais, on ferme. On ferme Firefox et on le rouvre. Donc une fois ça que c'est fait, Firefox AdBlock c'est mis. On va installer CVCL ou VLC je crois. VLC. Voilà. C'est lecteur pour lire tous les types de vidéos, au moins les MKV, tout ça, vous êtes tranquille avec ça. On prend le 64 bits. Non, il devrait se lancer tout seul. Voilà, on met enregistrer le fichier. Ensuite, on l'exécute. Alors, je vous montre vraiment un par un ce que je fais, le temps que ça se met pour télécharger, le temps de mettre aux recherches pour vous montrer un peu la vitesse de l'ordinateur. Comment il est depuis qu'on l'a formaté, on l'a refait à zéro, tout ça. Donc pour moi, il tourne super bien. Donc on met suivant installé. Donc ça, voilà, c'est pour lire les vidéos, les films ou quoi, LKV, Avis, Alipraction, tout. Tous les formats VLC, c'est le seul pour l'instant, le meilleur VLC Media Player. Et on peut même regarder la télé par-dessus, si vous avez dans votre box Firefox, SFR, Free, Orange aussi, je pense, pour regarder toutes les chaînes dessus, sur l'ordinateur. Bien sûr, c'est légal et gratuit parce qu'ils donnent le lien. Quand vous allez sur Free ou quoi, ils vous donnent le lien pour regarder la télé sur VSL. Ils utilisent toujours VSL. Je n'ai pas vu un autre média utiliser ça. Donc vous allez voir, après on va le mettre par défaut pour que toutes les vidéos automatiquement se lisent tout seul sur VLC. Et les musiques, on va les lire avec le Media Player. Que normalement il doit être sur Windows. Parce que c'est beaucoup mieux de lire les musiques sur Media Player que VLC. Parce que VLC lit les musiques, mais une piste par une piste. Si vous voulez faire une lecture de 10 musiques ou quoi, il faut aller sur Media Player, vous sélectionnez tout. Vous ouvrez Media Player, tournera les musiques automatiquement tout seul. Comme ça, vous pouvez faire le ménage et écouter la musique tranquille, ça défile tout seul. Que la VSL, ben, vous êtes obligé d'en lancer un seul, et après on va revenir lancer notre musique, et c'est dommage sur ça. Donc il s'exécute, il est derrière, là. Hop là. Voilà, voilà, il faut qu'il recherche une mise à jour si on a une. Bon, là il est installé, il est bon. Ça c'est fait. Hop, ensuite on met vider la page. Ensuite, on va ici dans les paramètres. C'est dans appli, il me semble. Les applications par défaut. Voilà. Là, c'est lecteur musique, c'est groupe musique. Voilà. Ici, lecteur vidéo. Voilà, on clique dessus. Et on met VLC Media. Voilà. Groove Music, on va le changer aussi. Et on met Windows Media Player. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est parfait. Maintenant on n'a plus qu'à fermer. Alors, on a installé VSL, donc ça c'est bon. Donc lui c'est pareil, logiquement on n'a pas trop besoin, mais voilà, SDPR, hop, bouton droit, épingler à la barre des tâches. Voilà, comme ça il est en bas. Supprime, comme ça on n'a rien sur le bureau.
C'est tout propre. On vide la corbeille. Prochaine étape. Donc on a téléchargé VCL. Adblock Firefox. Alors logiquement on a tout ce qu'il faut pour un démarrage. Ah, qu'est-ce qu'il a lui? Récupération de fichiers dans le drive en cas d'attaque, tout ça non. Ça on verra ça plus tard. Voilà, ça c'est bien en actif ça. Oui. Voilà, comme ça là on est ok. Ça c'est bon, ça c'est bon. Alors. Ah oui. Une fois ça de fait, il faut télécharger WinRAR. Ça c'est pour extraire les fichiers. On a besoin certains dossiers où on a besoin d'extraire. Il n'y a que WinRAR qui sait le faire aussi, qu'on a besoin. Il est totalement gratuit. WinRAR. Continuer sans accepter. Voilà. Pareil, la même chose. Télécharge WinRAR. Voilà, on installe. Est-ce que là il y a les ISO? Les ISO normalement il faut un autre truc là. Voilà, ça c'est donné. Il va s'ouvrir. Voilà. Donc là il y a le dossier. Maintenant WinRAR il est installé. Lui par contre, ah voilà, il se met pas là, tant mieux. Alors pour les ISO, il faut les fichiers ISO aussi. Ça peut servir. Même si on a, je pense pas qu'elle en a trop besoin, mais on sait jamais. Alors, j'utilise une burn, image burn. Donc c'est IM, il est là. Voilà. Ignorer. Ça, c'est quand vous tombez sur des fichiers ISO et tout, que vous pouvez pas les lire ou quoi, ben ça vous permettra de les lire ou de les graver sur un DVD. Ça dépend des applications ou quoi que vous aurez besoin. Voilà. 7. Tac, tac, suivant. Donc ça, je pense que c'est bon. Ensuite, on va voir pour les textes. Voilà. Ça, on ferme. Ça, on lit la corbeille. Voilà, tout ça, on est fini. Il est ici. Pareil, la même chose. Voilà, tac. Hop. Plus épinglé à la barre de tâches. Voilà, que ça fasse beau. On enlève ça. On vide la corbeille. Donc voilà. Ensuite, alors, une fois ça de fait. Donc on a les fichiers ISO, on a pour les vidéos, pour les musiques, il faut le programmer Windows Media Player. Il est où? C'est dans les accessoires de Windows, je crois. Voilà. Hop. Il est là, Windows Media Player. Voilà, paramètres recommandés, on met terminé. Voilà, ça c'est fait. Voilà, lancer de musique. Donc ça c'est parfait. Maintenant, alors je crois qu'il y a un truc déjà d'origine sur Windows 10 pour lire les fichiers. Voilà, c'est Office. Microsoft Office. Donc là, il faut un compte, il faut se connecter si on veut l'utiliser. On peut créer un compte gratuit, version web gratuite de WordPress, en ligne sur tes fichiers photos.
Ça, le compte, on fera une prochaine fois. Sinon, si vous n'avez vraiment pas accès à Windows, que c'est payant, parce que je crois qu'il y a quelques jours gratuits et après ils se font payer. Vous avez un autre système pour lire les fichiers, c'est Office. Ça, c'est celui-là qu'on vient de voir. PowerPoint. Il me semble qu'il y en avait un autre qui ressemblait pas. Ça, il y avait un autre avec le même nom pratiquement. Non, c'est pas ça. Avec des oiseaux. Pourquoi il y a de Marseille? Alors. Apache? Pourquoi Apache? C'est celui-là, c'est OpenOffice, je crois. Oui, il était chargé des Apaches, oui. Voilà, c'est sur la petite oiseau là. C'était fermé, c'est ce que je pensais. C'est déjà des oiseaux. Mais. Charge gratuit. Non, je veux pas. Hop, ça on ferme vite. On enregistre le fichier. Là, c'est vraiment les petites bases, petites applications qu'on a besoin. L'ordinateur n'a pas besoin de nettoyage pour l'instant. Il marche super bien, il démarre à peine. Et ça, pour le nettoyage, c'est beaucoup plus tard. Il faudra CCleaner, CCleaner et Malwarebytes pour nettoyer tout ce qui est virus et tout ça. Qui servira. Il y a un petit nettoyage de fragmentation du disque dur aussi pour remonter un peu la vitesse s'il y a un problème ou quoi, s'il ralentit un petit peu. Et bien sûr, lancer une petite analyse de votre antivirus. Et aussi faire le nettoyage de vos disques durs sur les applications qui ne vous servent à rien à enlever, quoi. Mais là, il n'y a pas besoin de le bourrer de ces applications. Je vais juste lui télécharger TwinViewer, ça c'est en cas où, si je peux faire de loin commander l'ordinateur pour lui installer si elle n'est pas là ou si elle peut pas me le passer. Hop, et au moins je peux lui installer les applications de loin et lui faire le nettoyage de loin. Et après, voilà, normalement, on a tout bon pour un démarrage d'ordinateur. Voilà, c'est ça le minimum qu'il faut sur un ordinateur. Bien sûr, ImageBurn, vous n'êtes pas obligé de le prendre. C'est juste pour lire les ISO si vous utilisez les ISO. Mais c'est recommandé si voilà, vous tombez sur un fichier ISO, vous ne savez pas l'ouvrir ou quoi. Parce que logiquement, les PDF maintenant, ça se lit automatiquement. Vous avez un système préinstallé déjà sur Windows 10. Donc il n'y a pas besoin de télécharger Adobe, parce que Adobe normalement on peut plus besoin de le télécharger. Alors je l'ai lancé l'application, il est où? C'est pas lancé? Ah. Donc voilà, là ça s'est installé. Ok, 2 fois j'ai lancé, non? Ouais, il est là. Bienvenue, tac tac. Ah bah c'est Apache, voilà pourquoi. C'est vrai qu'il voulait télécharger des Apaches. J'ai pas compris pourquoi il veut télécharger des Apaches. Voilà, il prend que 130 mémos, il en prend vraiment pas beaucoup. On peut fermer derrière, plus besoin. Préparer l'installation. Ouais, c'était chargé sur le bureau, oui.
Voilà. Ensuite, on est suivant. Suivant. On est démarrage sur le bureau. Donc comme vous pouvez voir, ça met pas mal de petit temps quand même pour installer tout ça. Les applications, le plus c'est les mises à jour, ça à la rigueur ça va assez vite, si l'ordinateur il est assez puissant et assez rapide. Si vous voyez qu'il rame, qu'il bug un peu trop, c'est laisser tomber, hein. Ça veut dire que quand vous allez installer encore des choses dessus, il va encore plus ramer qu'autre chose. Donc, Après, il y a toujours moyen de le rendre beaucoup plus rapide, donc en mettant un SSD et augmenter les barrettes de mémoire de 4 Go et passer à 16 Go si on veut, largement, facilement, quoi. Donc voilà, l'application est installée. Ça c'est quoi? C'est le truc de... Voilà, le petit bouquin que vous voyez, c'est WinRAR qui vous permet d'extraire des dossiers que normalement on peut pas ouvrir. Et, et là maintenant on peut extraire grâce à ça. Donc ça on supprime. Hop. Donc là c'est pareil. Voilà, ils sont là. OpenOffice Writer. Vous avez les trucs pour les maths. Donc tout ça. Je vais l'épingler à la barre de tâches. Ça aussi, en cas où on a besoin. Et la barre de tâches, développer. Voilà. Vous avez OpenOffice Impress. Truc pour les calculs. Ça c'est comme PowerPoint ça, à mon avis. J'ai épinglé la barre de tâches. Ensuite, OpenOffice Drive. Je sais pas ce que c'est, ça c'est les dessins. On va mettre ça, ça c'est les calculs. Et ça c'est Office de base. Alors ça c'est pas du tout. On va voir un par un. Ça c'est bon. Alors, bon, du coup j'ai pas besoin de ça. Voilà, ça on met la corbeille. Voilà, on va lancer le premier. Donc là il y a l'enregistrement pour contacter le suivant. Indiquez votre nom complet aux initiales ci-dessous, on met terminé. Voilà. Voilà. Alors ça, on peut écrire, voilà, tout ce qu'on veut, le clavier fonctionne parfaitement. Donc voilà, ça c'est pour de base quoi. C'est gratuit, on peut utiliser plusieurs choses. Enregistrer, affichage, tableau. Donc ça c'est le premier, on a ignoré. Le deuxième, c'est maths. Alors qu'est-ce que c'est maths? C'est vraiment pour faire des maths. Ok, je connaissais pas du tout ça. Oh là là, compliqué. Oui. Oh, d'accord. Ok, bon, c'est pas pour moi ça. Trop compliqué. Hop. Ignorer. Bon, voilà, on peut faire des maths. Ça, c'est OpenOffice. Ça, c'est comme OpenOffice. C'est PowerPoint. C'est ça, c'est pour faire des présentations à partir d'un modèle. C'est plutôt pas mal ça. Bleu marine. Merde. Mer de glace. Faire des diapos et tout ça. Bon, c'est pas mal ça. Donc voilà, ça c'est comme PowerPoint. Dry, c'est quoi ça? D-R-A-W. D'accord. Ok, je sais pas tout ce que c'est. On peut faire des dessins, c'est ça? Des formes symboliques, des cubes, mais des images. Ok, style de montage. Bon, pas mal, pourquoi pas. Ça c'est quoi? Ça c'est... comment ça s'appelle? Tableur, ça. Ouais, c'est ça, pour faire les tableaux et tout ça. Ça c'est pas mal, ça. On peut faire des tableaux et tout ça. C'est bien. C'est pratique. Et alors c'est celui-là, je sais pas du tout ce que c'est base.
Créer une base de données, ouvrir un fichier de base de données. Pour créer une nouvelle base de données ou ouvrir un fichier de base. Ok, ben non, ça on s'en fout. Celui-là on s'en fout. Voilà, il n'y aura pas besoin. Tout ça, ça peut s'en servir et tout. Donc voilà, là on a la base de l'ordinateur. Donc on a tout ce qu'il faut. On va voir la qualité de la caméra. Alors la caméra, il me semble, c'est ici. On va voir si ça fonctionne. Elle s'est allumée. Voilà, on me voit. Elle n'est pas si belle que ça, mais c'est une caméra de base sur un ordinateur portable. HDR. Voilà, HDR Pro. Donc voilà, bon, ça peut lui servir pour parler sur Skype ou quoi, avec des gens sur Facebook. Donc voilà, elle fait vidéo. Donc c'est un peu plus net la vidéo, mais il est très clair. Voilà, donc la webcam elle fonctionne. On va voir le niveau de batterie, combien ça fait tout ça. 44%. On va voir si l'alimentation fonctionne du coup. Je l'ai mis là à côté. On va tester ça. Hop, voilà, comme vous pouvez le voir, elle s'emboîte. Et par magie, oh, hop là, ça charge. Voilà. Branché. Donc l'alimentation fonctionne nickel. Donc c'est parfait. Voilà, une alimentation déjà faite. L'ordinateur, pour moi, il est prêt. Je peux vous montrer comment personnaliser un peu l'écran, mettre un petit peu des images, tout ça dessus, mettre en mode diapo. C'est plutôt pas mal mettre diapo. Vous allez là, vous avez le diaporama. Là, vous pouvez mettre toutes vos images que vous avez pour les faire tourner tous les minutes, les un jour, ou comme vous voulez. C'est un truc que j'utilise souvent quand je mets mes images. Au moins, ça défile, ça fait un truc tout beau et tout ça. Donc voilà, je mets une minute. Voilà, pour mettre aléatoire, c'est déjà pour me sélectionner, même si je suis sur batterie. Je choisis justement remplir. Donc c'est étiré. Voilà, il y a ça, on peut changer les couleurs. Choisissez votre couleur. Foncé clair, donc vous avez clair. Donc voilà, tout est en blanc en bas, c'est clair. Ensuite, vous avez le mode foncé. Hein. Voilà, foncé. Après, vous avez le mode personnalisé, vous pouvez personnaliser. Voilà, ça fait noir et tout ça. Couleur récente, rouge. Si on peut mettre ça, ça prend automatiquement une couleur par rapport à l'arrière-plan que vous avez mis. Quoi. En fait, ça va se mettre la couleur. Vous avez pas de couleur. Quoi. Voilà, afficher les couleurs, accentuation, c'est la suivante, menu démarrer. Voilà, barre des titres de bordure. On peut du rouge de partout. Donc voilà, on peut changer les couleurs. Alors, comme je sais qui c'est qui va l'utiliser, on va mettre bleu. Ou rose. Voilà, on va plutôt laisser bleu. C'est mieux bleu. On va lui mettre bleu, on va voir. Couleur récente, voilà, bleu. Et c'est bleu. Donc là, normalement, ça va être bon. Ouais, j'ai mis foncé. Bon, après, on pourra toujours changer. Après, vous avez l'écran déverrouillage. Il faut mettre écran d'éveil. Ça, c'est quand vous devez mettre un mot de passe. On peut mettre le mode diaporama, donc ça va défiler à chaque fois. Ça va changer. Surtout vos images. Quand vous arrivez, vous savez, quand vous allumez l'ordinateur qui demande un mot de passe ou quoi, le temps de chargement et tout, ben, ça peut mettre tourner des images à vous automatiquement, à tour de rôle, sans forcément laisser toujours la même image qu'il y a dessus. Donc, qui est plutôt pas mal. Ou sinon, on peut mettre des thèmes. Donc voilà, c'est déjà les thèmes préprogrammés. Après, on peut changer, on peut modifier, on peut mettre le son qu'on veut. On peut changer la couleur, l'arrière-plan et les curseurs de souris aussi. Donc après, vous avez les tailles de police ici. Voilà, on peut changer le type d'écriture, on peut augmenter le niveau de l'écriture, on peut changer la langue. Voilà, il y a plein de trucs. Démarrer. Sélectionner en mode plein écran, afficher les applications pour utiliser, afficher les éléments ouverts. Donc voilà, il y a pas mal de trucs que vous pouvez faire. Barre de tâches, donc c'est ce qui est en bas. Donc la barre de tâches, comme vous pouvez le voir, on peut la mettre ou en bas ou à droite.
Voilà. Ou en haut. Ou à gauche. On va laisser en bas. C'est plutôt pas mal. Et ensuite, il y avait un truc aussi, je peux la faire coulisser en bas, c'est-à-dire qu'elle disparaît. Et après, quand vous passez la souris dessus, elle se relève. Donc pour ça, il faut cliquer le bouton droit et vous mettez, je crois que c'est ça, verrouiller la barre des tâches. Voilà, je l'enlève. Donc c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout, on va remettre ça. Alors c'est où j'ai barre d'outils? On va pas remettre la barre d'outils. Ah, masque automatiquement la barre des tâches en mode bureau. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça que je cherchais. Après, quand vous allez juste assurer, voilà, il y a tous les trucs qui se lèvent. Quand vous faites un truc comme ça, au moins c'est propre. Vous pouvez mettre une belle image et tout sur votre bureau. Vous voyez l'image super. Pourquoi il y a tout ça qui est là? Partez-vous. Élément introuvable. Oui, il est plus. Oui, c'est une répondu. C'est sûr que l'élément il est introuvable, c'est normal. Je vais le supprimer. Il ne sait plus dans ce utilisateur. Je vais le supprimer. Pourquoi tu m'enquiquines comme ça, toi? Bon, un petit redémarrage. Et ça va enlever ce problème-là. On va un petit CTR Alt, on va voir. Il n'y a rien qui est en exécution. Performance. Bon, attention, ce petit problème, il va s'enlever automatiquement. On va faire un petit redémarrage de l'ordinateur. Comme ça, vous allez voir la vitesse, le temps qui redémarre. Oh, c'est bien réglé. Donc voilà, l'ordinateur s'est allumé tout seul. Comme vous avez pu voir, les icônes ils sont parties. Donc il a l'air de super bien fonctionner. Je vais rajouter des images dessus. Des petites photos. Terminé. Ça c'est bon. Prêt pour l'installation. Twitter, on n'a pas besoin, ça pas besoin, pas besoin. Voilà, je vais juste vous montrer un petit redémarrage après, une fois que j'aurai récupéré les photos. Voilà, nous avons redémarré le PC, nous voilà sur le PC, donc je lui ai mis un petit fond d'écran et des petits jeux, donc comme ça le mieux c'est de tester pour savoir le PC comment il fonctionne et tout. Donc on va tester un petit jeu tranquillou. Pour voir comment il fonctionne le PC. C'est toujours mieux de savoir comment fonctionne le PC quand on lance un jeu. Tester la puissance du PC. Donc après voilà, le jeu je lance bien, mais après c'est un petit jeu basique, tranquille. Donc c'est pas un jeu de fou, mais voilà. On peut jouer sur des petits jeux quand même dessus ce PC quoi. Qui est plutôt pas mal. Voilà, ça perd de trop ramer, on est commencé, on fait une petite partie. Deep in the heart of the Sapphire Ocean, the most beautiful place on Earth, nestled the prosperous. Ok. Ok. Tournesol en fleurs, ça doit être le soleil. Coquillage ancien, ceux de l'air, ceux de la terre et ceux de l'eau. Pousse l'arbre de vie, donc ça doit être ceux de la terre. Exemple du feu, saut du feu. Saut de l'air. Pièce antique, saut de l'or. Et rien invisible, saut du fer.
Donc comme vous pouvez le voir, le jeu il bug pas du tout, donc ça fonctionne super bien. Pour jouer sur des petits jeux tranquille, elle va pouvoir jouer sur des petits jeux quand elle fera ses devoirs, après se reposer. Elle aura de quoi s'occuper. Voilà. On va aller dans le menu, on va quitter. Oui. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai mis le fond d'écran, il y a des fonds d'écran qui démarrent aussi par derrière, j'ai mis plein d'images. Là c'est une vidéo image fait par un logiciel qui se lance au démarrage du PC. Donc voilà, elle a appelé ces petits trucs, là ces petits jeux en haut, j'ai laissé. Petit raccourci, donc faire un petit dossier, tout ça. Donc voilà, ben voilà, vous avez vu le PC, l'option du PC, voilà, il fonctionne super bien, il n'y a aucun souci, lecteur, il y a tout qui marche. Donc voilà, écoutez, c'était Cobra Broly, et le PC, ça y est, il est terminé, il fonctionne super bien, nettoyage et tout ça, parfait. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao, c'était Cobra Broly.